Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voudrais te parler de Human Design et une question qui m'a été posée il y a de ça quelques temps, mais que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Cette question, c'est: est-ce que je dois suivre à la lettre mon Human Design ? Parce que c'est vrai que quand on se retrouve devant son schéma corporel, on se dit mais il y a tellement d'informations dedans, je vais jamais réussir à retenir tout ce qui est écrit dessus. Bonne nouvelle, c'est pas le but du jeu de tout retenir, bien au contraire. En fait, le but du Human Design, c'est vraiment l'expérimentation. Le fondateur du Human Design, Ra Uru Hu, a d'ailleurs toujours dit: ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en vous-même l'expérience. Donc tout est vraiment là, tout est expérimentation. On peut, par exemple, dans mon soleil conscient, j'ai la porte 5. Tu peux toi aussi avoir dans ton schéma corporel la porte 5, mais on ne va pas du tout expérimenter l'énergie de la même façon. Donc c'est vraiment, tout est une question d'expérimentation dans le Human Design. La première chose que je conseille toujours à mes clients, c'est vraiment d'expérimenter ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité intérieure. Si déjà tu expérimentes ça, tu prends ce qu'il y a à prendre en fait. Ça te parle, tant mieux. Ça te parle pas, tu laisses de côté. Et peut-être que d'ici quelques temps, tu reviendras dessus et ça te parlera beaucoup plus ou pas du tout. Et c'est totalement ok. Le Human Design, c'est pas là pour te remettre dans une case. Oui, ça vient te sortir de la case, du moule dans laquelle la société veut nous mettre, pour vivre en étant pleinement toi-même. Maintenant, c'est pas là pour te remettre dans une case en te disant: tu es générateur, tu dois faire ci, tu dois faire ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Ou tu es projecteur, donc du coup, tu peux pas travailler, il faut que tu restes sur ton canapé, etc. Pas du tout. Si toi, tu as envie, tu peux tout faire en fait. Tout est expérimentation. Ça me fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, quel apprentissage tu en retires, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement faire la prochaine fois différemment ou pas. Et tout est totalement ok. Et c'est vrai que rien que déjà en suivant ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité, tu peux déjà voir dans ta vie des améliorations. Déjà, si tu as, par exemple, en tant que projecteur, si tu attends l'invitation avant de parler, tu vas te prendre nettement moins de résistance dans la figure et du coup, tu expérimenteras beaucoup moins ton non-soi qui est l'amertume. Pareil en tant que manifestor, si tu prends l'habitude d'informer les personnes qui vont être impactées de tes actions, pareil, ça va faire baisser la résistance et du coup, tu auras beaucoup plus de paix dans ta vie. Et quand on sait que la paix, c'est la signature du manifestor, c'est ce qu'il recherche dans la vie, pourquoi s'en priver en fait ? Maintenant, s'il y a quelque chose, s'il y a une énergie dans ton schéma qui ne te parle absolument pas, c'est totalement ok. Par exemple, j'ai le canal 2551 dans mon Human Design qui est défini. Et pendant très longtemps, surtout la porte 51, je ne me reconnaissais pas du tout dans cette énergie, cet esprit de compétition, d'être tout le temps la meilleure, limite de vouloir passer devant les autres, etc. J'avoue que ça me parlait absolument pas. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai tenté le concours de pharmacie. Clairement, c'est l'esprit de compétition dedans à donf, etc. Et j'avais pas du tout l'esprit de compétition et je me suis lamentablement ramassée. Ça a été une super expérience, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, moi, j'étais pas dans cet esprit de tout faire pour être la meilleure, du moins meilleure que les autres. Et en fait, une fois j'ai eu une consoeur qui a parlé de cette porte 51
en donnant sa propre interprétation, et ça m'a tout de suite beaucoup plus parlé quand c'était une compétition, mais avec soi-même en fait, pas forcément avec les autres, mais vouloir donner le meilleur de soi-même, vouloir être en compétition avec soi-même dans le sens où devenir meilleur, toujours faire plus par rapport à soi, etc. Et ça déjà, ça m'a beaucoup plus parlé. Tout ça pour te dire que voilà, tu peux avoir des éléments dans ton schéma qui ne te parlent pas, et c'est totalement ok. T'es pas obligé de toujours suivre tout ce que dit ton schéma, bien au contraire. Donc tu l'auras compris, j'utilise même pas moi-même tous les jours toutes les informations de mon schéma. Donc moi vraiment je suis ici pour t'accompagner sur le chemin de la connaissance de soi, vraiment te sortir des cases dans lesquelles la société a voulu te mettre, mais je suis pas là pour te remettre dans une nouvelle case. Mon but c'est que tu vives simplement en étant toi-même, ni plus ni moins. Et si ça veut dire ne pas suivre à la lettre ton schéma, laisser des parties de côté, alors c'est ok, je suis pas là pour t'obliger à quoi que ce soit, mais juste te donner des pistes d'expérimentation, à toi de les suivre ou pas d'ailleurs, et en fait c'est tout simplement ton choix et c'est totalement ok. Donc si tu as envie de débuter tranquillement dans l'expérimentation de ton Human Design, je t'invite à aller voir mon offre Fondation qui vraiment est centrée sur ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité. Et si tu as vraiment envie de savoir l'ensemble de ton schéma corporel, c'est totalement possible aussi. Et pour ça, je t'invite à aller voir mon offre de manuel personnalisé complet, où là, vraiment, je viens décrypter l'ensemble de ton schéma. Si tu as envie de discuter de points particuliers, tu peux me laisser un commentaire sous ce podcast ou venir me voir en MP sur les différents réseaux sociaux. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.